Bonjour, comment allez-vous pour cette première semaine de septembre? Alors c'est une grosse semaine, puisque nous sommes le 4 aujourd'hui. Normalement il devait y avoir la rencontre entre Trump et Zelensky, cadrée par Emmanuel, par Manu. Je ne sais même pas si ça a eu lieu ou pas, j'en sais rien. Enfin, si ça a eu lieu, dites-le moi. Si vous avez vu Trump, vous allez me dire si vous l'avez trouvé en forme ou si vous l'avez trouvé fatigué ou malade. Non, je vais revenir un petit peu sur vos médias. Parce que c'est la rentrée, donc vous avez les premières éditions du nouveau Mercato. On a vu le trailer, les affiches. France Télévisions, avec votre argent, s'est payé une com pour Léa Salamé au journal de 20h sur France 2. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis heureuse. Blablabla, blablabla, tagada de soin de soin. Alors, il y en a un sur Twitter, il m'a trouvé, enfin X, il a trouvé le moyen de faire un thread, mais alors d'1 kilomètre, pour décortiquer le premier journal télévisé de Léa Salamé, de quoi elle a parlé, comment elle l'a abordé, etc. Oh, elle est magnifique, elle est formidable, elle est belle. Mon Dieu, la star. Oui, sauf que la star, elle pose 2 problèmes. Le premier problème, on l'a déjà posé, c'est qu'elle est la compagne de Glucksmann, et Glucksmann, on le sait, il a des ambitions politiques. Et d'ailleurs, il joue un petit peu les dissidents à gauche. On sent bien que le mec, il veut s'aligner pour la présidentielle de dans 2 ans. Et puis, le deuxième problème, c'est que, évidemment, on attendait au tournant l'audience. Eh bien, l'audience du journal télévisé de France 2, parce que oui, il y a encore des gens qui regardent le journal télévisé de France 2, a perdu 300 000 téléspectateurs. Ouch. Démarrage aussi pour les 2 nouvelles chaînes, vous savez, de la TNT, là, ces 2 chaînes qui remplacent C8 et Énergie 12. C'est pauvre. Non seulement c'est pauvre, mais en plus, ça respire la bien-pensance, évidemment. On sent que c'est financé par le politiquement correct. Alors, j'ai pas vu encore d'émission avec Julien Pain, là, vous savez, les débunkers, là, Madeleine France, Reichstag et compagnie, là. Reichstag, de toute façon, déjà sur X, il se fait allumer parce qu'il a, je sais plus quel tweet il a fait, enfin, un truc, mais alors, à côté de la plaque, quoi. Et puis, je crois qu'il y a l'émission aussi, c'est dans l'air, ou c'est à vous, qui maintenant est présentée par Cohen, puisque Elisabeth Lemoine, je ne sais plus son nom de famille, elle a arrêté apparemment. Enfin bon, apparemment ça n'a pas l'air d'être joie en ce moment, la télévision française. Je sais pas moi, les échos que j'en entends, ou de ce que je peux voir sur YouTube de temps en temps, c'est médiocre. Franchement, je trouve que la chaîne qui peut être encore intéressante à mon niveau, c'est Arte. Bon, après, il y a CNews, évidemment, mais bon. CNews, de toute façon, s'ils continuent à grappiller comme ça de l'audience, puisque maintenant CNews est première chaîne d'info, BFM, apparemment, ils sont à la ramasse. Apparemment, j'ai vu qu'ils ont même récolté une nouvelle présentatrice qui, en réalité, est la belle-fille de François Hollande. Enfin, voilà, vous savez, je pense que la télévision, elle subit le même coup que les réseaux de distribution. C'est-à-dire que l'e-commerce a fini par grappiller le chiffre d'affaires, grappiller
le marché, le business. La télévision, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent se divertir. Ils n'ont pas envie de se faire chier avec des journaux télévisés, des chaînes info où on te raconte des conneries, où tu as des gens qui s'engueulent parce que moi j'ai raison et toi t'as tort, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, tais-toi t'as tort. Alors je vous le avoue, très franchement, moi personnellement, ici aux États-Unis, j'ai le moyen de voir en direct BFM, France 4. Je ne crois pas que j'ai LCI. Je peux voir quelques émissions de CNews. Mais par contre, France Télévisions, c'est walou. À part France 24, je vous dis. Mais sinon, les autres France Télévisions, je n'y ai pas accès puisqu'il y a le problème de la géolocalisation. Alors, évidemment, il y en a peut-être un d'entre eux, tu n'as qu'à prendre un NordVPN ou un VPN CyberGhost, etc. Vous savez, les trucs que les youtubeurs vous vantent, font la promo, etc. Je vous signale que ces services, en réalité, vous font croire qu'ils vous protègent vos données personnelles, etc. En réalité, non. En réalité, c'est des services qui existent, qui sont tolérés parce qu'ils ont des backdoors. Vous savez, les backdoors, c'est en fait la possibilité pour des services de renseignement d'aller chercher les informations sans même demander l'autorisation et la permission. La NSA, par exemple. Alors ça va être encore pire parce que apparemment Microsoft a décidé de faire un stockage en cloud de vos données personnelles. C'est-à-dire tous vos mails personnels, etc. dans un cloud. Comme ça, la NSA, hop, il rentre, il récupère, il récolte. Donc c'est pour ça, je vous dis, les mails importants, c'est bien d'avoir une boîte mail que vous pouvez utiliser. Alors il y en a plein, je crois il y a une boîte mail, je crois, française au vide, quelque chose comme ça. Mais clairement, si vous utilisez Messenger, n'utilisez jamais Messenger pour des données privées. Ou alors, si vous avez Messenger, Outlook, comme on l'appelle aujourd'hui, mais tout ce qui est mail, banque, assurance, etc., vous faites une sortie papier et puis vous supprimez le message. Même si, bon, on est d'accord que le message n'est pas totalement supprimé, etc. Mais bon, j'essaie de réfléchir, mais il n'y a pas franchement aujourd'hui de service mail grand public. Je dis grand public parce que qui permet de vous sécuriser vos données, mais encore, je vous dis, sécuriser les données contre les piratages, etc. Mais contre les agences de renseignement, non, ils sont obligés d'ouvrir le robinet. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, vu la démocratisation des streamings, moi je vous le dis, personnellement, j'ai Netflix, j'ai Amazon Prime, j'ai Hulu, parce que ma femme est une fan de Handmaid's Tale, donc Handmaid's Tale c'est uniquement sur Hulu. Je crois que c'est tout ce qu'on a. Ouais. On n'a même pas Disney+. On l'avait pendant un temps, mais c'était avec le mot de passe de mon beau-frère. Mais bon, maintenant ils font la chasse, donc au bout d'un moment, les mots de passe sont supprimés. Ça nous suffit amplement, quoi. En plus, ici aux États-Unis, quand nous on est sur, c'est pas Dish, c'est le service AT&T, DirecTV. Ouais, DirecTV. Donc on a 250 chaînes. Bon, évidemment, il y a beaucoup de chaînes qu'on ne regarde pas. C'est des trucs de sport, des chaînes d'information ou des chaînes qui rediffusent ad vitam aeternam toujours les mêmes séries. Vous avez des chaînes, par exemple, qui en réalité existent parce que elles vendent de l'espace publicitaire,
Mais en réalité, leur programme, c'est essentiellement des vieux trucs, quoi. Des vieux trucs qui datent des années 70, des vieilles émissions. Par exemple, c'est là que j'ai découvert que, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission pour les plus vieux d'entre vous, l'émission L'Académie des Neufs, présentée par Jean-Pierre Foucault. Bah, je ne savais pas qu'en réalité, c'était bien une émission américaine à la base. Bon, bah, c'est le genre d'émission qui rediffuse ici aux États-Unis. Mais je vous dis, hein, c'est des trucs qui datent des années 70, 70-80. Plus évidemment toutes les grandes séries, que ce soit Big Bang Theory, que ce soit La Loi et l'Ordre, Les Experts, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui diffuse régulièrement, ouais, tous les trucs à l'eau de rose, là, genre Amour, gloire et beauté, ça existe encore, ça, en France? Je ne sais même pas, hein, aux États-Unis, si ça existe encore. Hein. Je ne pourrais pas vous dire, je ne m'intéresse pas du tout, je ne sais pas du tout. Je veux dire, voilà, c'est... mais même les chaînes qui étaient des chaînes importantes, genre Fox News, CNN, CBS, MSNBC, MSNBC, pardon, ABC. Ce sont des chaînes qui, depuis quelques années, ont perdu des audiences. Bah, à force de raconter des conneries et de dire de la merde, oui. Hein, alors, il y avait deux chaînes. Il y a deux chaînes publiques aux États-Unis. Quand je dis public, c'est-à-dire que c'est financé par l'État fédéral et par les États pour les chaînes nationales. Quand on dit chaîne nationale, c'est des chaînes au niveau de l'État. Après, c'est des chaînes au niveau fédéral. C'est PBS et NRT, ou NR5, je ne sais plus, qui sont deux chaînes publiques. On sent bien qu'il y a quand même une petite tendance progressiste, mais pas trop, ça ne affiche pas trop. C'est surtout des chaînes un peu comme qui diffusent des programmes animaliers, des programmes de voyage, des trucs de recettes de cuisine, c'est par exemple c'est sur ces chaînes-là qu'on voit des célébrités qui se voient présenter leur arbre généalogique, etc. Donc voilà, c'est des trucs intéressants, divertissants, quoi. Mais bon, c'est pas... pareil, c'est des trucs en réalité qui sont beaucoup rediffusés. Et donc oui, beaucoup de gens maintenant se rabattent sur Netflix, sur les streamings. Et ce qui est marrant, c'est que même Amazon, qui maintenant met de la publicité dans les films, garde encore une bonne fréquentation, on va dire. Donc je reviens maintenant en France. Oui, de toute façon, l'instrument de communication, l'instrument qui permet de diffuser, voire de conditionner les esprits, aujourd'hui, qui regarde? Moi, je m'interroge, qui continue à regarder ces émissions à la con? Des émissions où on sait pertinemment tout est biaisé. On vous présente les faits d'un certain angle, mais on n'expose pas une objectivité factuelle. Hein, alors surtout en ce moment, que ce soit avec l'Ukraine, que ce soit avec Gaza, que ce soit avec la Russie, que ce soit avec la Chine, que ce soit... Il y a un moment donné où, quand vous connaissez un petit peu le sujet, moi il y a des fois, je dis mais attends, ils ont oublié la moitié des trucs là. Il y a la moitié des infos qui sont passées à la trappe. Donc du coup, comment veux-tu que les gens comprennent et assimilent l'information quand tout est tronqué? On vous présente qu'un aspect de l'actualité, un aspect du fait, un aspect d'un événement,
Là, c'est comme l'AFP, France Télévisions, je crois LCI, sur le mec qui s'est fait descendre par les flics, dont d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo avec le son, parce que toutes les chaînes ont quasiment montré la vidéo sans le son, mais je peux vous dire que moi j'ai vu la vidéo avec le son. Au moment où les flics ont tiré sur le mec et le mec il est par terre, il y a des gens qui applaudissent. Il y a des gens qui applaudissent. On les entend applaudir, les gens. Et ça, évidemment, le son a été coupé. Sur France Télévisions, évidemment que le son a été coupé, voire même l'image a été floutée. Il y a des fois, je me pose la question, pourquoi vous passez l'image? Parce que tout est flou. Donc arrêtez de passer des images, juste pour dire, voyez, on va passer les images, mais on va flouter parce que ne veut pas heurter les sensibilités. Ouais, mais le problème, c'est qu'on voit rien. Donc, si on voit rien sur la vidéo, ne passez pas la vidéo, ça sert à rien. Vous voyez le ridicule du truc. Et donc, ces chaînes-là, on dit un individu, 38 ans, machin, mais on s'est bien caché de dire que c'était un Tunisien. Un Tunisien en situation régulière, mais connu des services de police. Et là, tac. Alors après, quand vous avez le maire de Marseille qui commence à dire, oui, enfin bon, bref, c'est un épiphénomène. Un épiphénomène. Excuse-moi, Coco, t'es quand même le maire d'une ville où il y a certains quartiers où il y a 10 ou 15 ans, tu pouvais encore te balader, c'était pas mal famé, et aujourd'hui, plus personne n'y va. Moi, j'ai entendu des gens me dire que la Canebière, c'est fini. Faut pas y aller. C'est une catastrophe. Mais non, c'est des épiphénomènes. Oui, la société est violente. Oh, bah mon Dieu. Mais bon, c'est pas grave. Ben oui, c'est pas grave. C'est comme cet Américain là qui a fait une vidéo qui a fait le buzz, où il s'est baladé à Paris, à la Tour Eiffel, du côté de la gare du Nord, je crois aussi. Et il a montré ces gens qui traînent. Les Roumaines qui te font signer des pétitions et puis qui après te demandent 50 €. Les vendeurs à la sauvette, dont d'ailleurs, je rappelle que je crois que c'est le service de communication de la mairie de Paris, ou de la préfecture, ils ont publié une affiche où le vendeur à la sauvette est blanc et la victime est de la diversité. Vas-y, fous-toi de notre gueule aussi. Tu vas à la Tour Eiffel, trouve-moi un blanc. Non, c'est tous des blacks. C'est des Sénégalais, c'est des Congolais, c'est tous des blacks. Par contre, l'affiche, on te met un blanc. Hein? Certains se souviennent, ce fameux clip où tu as une famille, elle est blanche, lui il est black, les enfants sont métis, au balcon, je crois c'est une pub pour un système de sécurité ou de société de sécurité, etc. Et le cambrioleur, c'est un vieux pépé blanc. On se souvient des affiches sur le harcèlement. On te met 2 blancs. Non mais c'est bien, j'ai envie de leur dire, ces gens-là, c'est bien, continuez. Continuez à prendre les gens pour des cons. Continuez à faire culpabiliser le blanc parce qu'il est blanc et à protéger les gens de la diversité pour éviter les amalgames. Le problème, c'est que les amalgames, ils sont déjà faits. Et bien je dirais même pire, c'est à force de nier l'évidence. Il y a un moment donné où le réel, de toute façon, il va vous rattraper. Les gens, le réel, ils le voient dans la rue. Qu'est-ce qu'ils voient dans la rue? Les drogués, les prostituées, les gens qui traînent, les gens qui observent. On sent que les gens ont un regard malveillant, qu'ils ont envie de te piquer ton collier, tes bijoux, ta pochette. Bah oui, mais ce que je vous dis là, il y aura toujours un con qui va dire apportez les preuves de ce que vous dites. Je ne peux pas apporter de preuves puisqu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France, c'est interdit. Donc on peut que constater en visu, on peut que constater par des observations, on peut constater que par des témoignages.
Même les témoignages de certains neuneux qui disent « Ouais, enfin, c'était quelqu'un issu de la diversité, mais ça veut rien dire, faut pas faire d'amalgame, blablabla. » Ah bien sûr, faut pas faire d'amalgame. Mais il faut pas non plus aller dans le sens inverse, dans l'excès de déni. Et bien la télévision française aujourd'hui, elle est dans le déni. Sauf que tous les jours, maintenant, il se passe quelque chose. Tous les jours, il y a des agressions. Des agressions qui impliquent des individus qui sont d'origine étrangère. Parfois même QTF, parfois même en situation irrégulière. Tous les jours. Il y a des gens qui sont menacés de mort. Tous les jours, il y a des individus qui se baladent avec des grands couteaux sous leur veste. Et vous savez que les flics à Marseille, ils ont fait leur devoir. Eh ben non. Vous pouvez parier qu'il y a une association à la con qui va déposer plainte pour homicide involontaire. Pourquoi ? Parce que les flics n'ont pas fait usage d'une résistance ou d'un mode d'intervention proportionné. Le mec, il avait un couteau, eux, ils avaient des armes à feu. Ils ont utilisé leurs armes à feu. Ils n'auraient pas dû utiliser leurs armes à feu. Ils auraient dû essayer de maîtriser l'individu et maîtriser son couteau. Vous verrez, hein, vous allez l'entendre, ça. C'est bien parti pour. Je suis désolé, mais quand on arrive là, votre société, elle est en train de partir en couille. Nous, aux États-Unis, ici, t'as un mec qui déconne, il sort un couteau. Le flic, lui, il est protégé par la loi, protéger sa sécurité, son intégrité physique. S'il est menacé de quelqu'un avec un couteau, usage de son arme autorisé. Point. Sommation d'usage, une fois, deux fois, trois fois, troisième fois. Il n'y a pas de quatrième, hein, c'est on tire. Après, oui, bien sûr qu'aux États-Unis, comme en France, il y a des flics qui sont un petit peu sensibles et qui ont la gâchette un peu facile. Mais je veux dire, si on avait des écoles d'entraînement presque militaires pour forger, pour façonner des gens avec du sang-froid, avec des nerfs, le problème, c'est qu'on se rendrait compte qu'aujourd'hui, on pond quand même dans la société des gens qui n'ont pas forcément ça de nature. Aux États-Unis, par exemple, beaucoup de flics sont des anciens militaires, parfois même des vétérans. C'est-à-dire des mecs qui en ont déjà vu, qui ont vu des pays, qui ont vu des combats, et qui en ont tiré une certaine force de caractère, et qui plus est, en règle générale, c'est souvent les meilleurs flics qu'on puisse trouver aux États-Unis, parce que justement, ce sont des gens qui n'ont pas la gâchette facile, et qui essayent toujours de trouver des solutions pour temporiser la situation, pour éviter de faire usage trop facilement des armes. Mais le temps passe. Et au bout d'un moment, ces gens-là, ils commencent à être vieux, ils commencent à partir à la retraite. Donc comment on fait pour les renouveler, ces gens-là ? Par des jeunes. Et en France, c'est pareil. En France, on prend des jeunes. Sauf que les jeunes aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Parce que des jeunes, surtout ceux qui sont issus du millénarisme, c'est-à-dire ceux qui sont nés à partir de 2000, les enfants du 21e siècle, ceux-là, attention, je ne fais pas de généralité. Il y a des gamins qui ont la tête sur les épaules, qui sont très bien formés, qui font de très bons flics. Mais il y en a d'autres. Entre ceux qui jouent les cow-boys et ceux qui, le jour où se retrouvent en face de quelqu'un qui les menace de mort avec un couteau, je fais quoi là ? Je suis conscient que là, je peux utiliser une arme à feu et je peux tuer la personne. C'est comme les militaires, c'est pareil. Vous pouvez entraîner des militaires au combat le jour où vous l'envoyez en première ligne, le jour où il est en face de quelqu'un, où il est obligé de faire usage de son arme. Alors, il y en a psychologiquement qui l'encaissent, difficilement, mais qui l'encaissent et qui peuvent continuer, comme il y en a d'autres qui finissent par péter les plombs. Et quand ils pètent les plombs, en général,
c'est eux qui finissent par faire des conneries. Des grosses conneries. Vous savez, le genre humain, il n'est pas faillible. Infaillible, pardon. Donc vous aurez beau même former à la dure des gens, ça ne veut pas dire que ces gens vont être capables de... Dans la police aujourd'hui, c'est pareil. Il y a des gens qui peuvent passer au travers des tests psychologiques, etc. Mais le jour où ils se retrouvent sur le terrain, en opération, et qu'ils se retrouvent devant un délinquant, un criminel, voire un mec qui est peut-être armé, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on entraîne aux États-Unis les flics à ne pas se poser de questions. S'il y a une menace, s'il y a un risque, tu tires le premier. Tant pis, si la personne se fait tuer alors qu'elle n'a pas d'arme, etc., le problème, c'est que la personne, elle a commis un geste, elle a fait un geste, elle a eu une attitude réfractaire, où dans ces cas-là, on ne sait pas ce que la personne a dans la main, dans la poche, dans le sac, etc., dans sa voiture. C'est pour ça que, je vous dis, si aux États-Unis, vous venez en tant que touriste, si vous vous faites arrêter par les flics en voiture, les mains sur le volant. Et vous attendez que le flic arrive à votre niveau, qu'il voit bien que vous avez les mains sur le volant, et la conversation pourra très bien se passer. Mais sinon, en général, si vous jouez les cons, ça peut très mal se passer. Donc voilà, petite vidéo réaction sur ces premiers jours de rentrée. C'est compliqué aujourd'hui d'essayer de faire une estimation ou de faire une projection de ce qui pourrait éventuellement arriver, ne serait-ce que déjà la semaine prochaine avec le 8 octobre. C'est lundi prochain. On sera fixé sur le sort de Bayrou. Je pense qu'à moins d'une mauvaise surprise de dernière minute où le Rassemblement national finirait par voter, pas la motion de censure, mais de voter le budget, et là dans ce cas-là, tout le monde est sauvé. Par contre, le Rassemblement national perdrait énormément en crédibilité. On va voir. Mais je pense que ça va être amusant. C'est d'autant plus amusant que les gens qui continuent à vous sublimer, à glorifier Macron, 10% de taux de satisfaction. 10% de taux de satisfaction. C'est le plus mauvais président de toute l'histoire de la Ve République. Certains croyaient que Sarkozy était le pire, que Hollande était le pire. Non, en fait. Mais le mec, non. Je vous le dis, il démissionnera jamais, ce mec. Il ira jusqu'au bout. Il foutra le pays sur la paille. Il foutra le pays en guerre civile. Qu'il restera encore, et toujours. Tant qu'il n'aura pas l'assurance et la garantie d'avoir un autre boulot à l'échelle européenne, il va rester jusqu'en 2027. Maintenant, est-ce qu'il est capable de foutre le bordel à un tel point pour lui permettre d'utiliser l'article 16 ? S'il utilise l'article 16, dans ce cas-là, il n'est pas obligé d'organiser les élections présidentielles de 2027. Et il reste au pouvoir. Il reste au pouvoir en présentant un calendrier au Parlement. Et là, je peux vous dire que présenter un calendrier au Parlement pour qu'il ait une extension de son mandat présidentiel, il a intérêt à se mettre pas mal de gens dans la poche. Parce que là, pareil. C'est pour ça que l'usage de l'article 16, moi, j'y crois pas. Parce qu'il n'a pas de majorité absolue. Il aurait une majorité absolue. Oui, là, il le ferait, sans hésitation. Puisqu'il sait que de toute façon, le Parlement lui donnerait une extension. Mais là, il n'a pas de majorité absolue. Même là, j'ai vu quelques sondages passer.
La NFP, ils sont en train de se branler parce que l'NFP aurait plus de sièges que le Rassemblement national. Ouais, sauf que le problème, c'est quand on voit déjà les relations qu'il y a entre les socialos, les écolos, les communistes et la LFI, c'est pareil. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, puis demain, s'ils ont des sondages l'année prochaine en disant ouais, enfin les résultats, c'est minable. Bon bah écoutez, on refait une alliance avec LFI. Mais vous imaginez la crédibilité de ces gens? Mais ils n'en ont plus. C'est pour ça que Guzman, lui, il joue sa carte. Il se dit, moi, je reste indépendant, je refuse toute alliance, etc. Parce qu'il se dit, moi, j'ai peut-être une chance de récupérer un électorat de gauche qui en a ras le cul des combines, des copinages et des hypocrisies au sein d'un nouveau front populaire. Et je crois 210 pour le Rassemblement national. Ça reste des sondages sur des échantillons très faibles, genre 600, 700, 1500 personnes, même pas 1005 personnes, un truc comme ça. Donc les sondages, voilà, c'est un peu biaisé, on va dire, suivant qui est commanditaire du sondage. Mais est-ce que Macron aujourd'hui serait prêt à prendre le risque que finalement les sondages soient complètement faussés et que finalement il offre la possibilité au Rassemblement national de s'offrir une majorité absolue? Donc c'est pour ça qu'il ne fera pas de dissolution. En revanche, qui pourrait nommer à la place de Bayrou? Si tant est qu'il nomme quelqu'un d'autre et qu'il ne renouvelle pas Bayrou, mais ce qui est complètement nul et ridicule, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que le budget, Bayrou, il présente un nouveau budget, peut-être réformé, assoupli, allégé, mais dans ce cas-là, l'Union européenne, elle va dire non, nous, on n'accepte pas ça. Donc on revient à la case départ. D'ici là, qu'on voit un petit peu comment ça se passe, comment ça évolue, j'ai une grande pensée pour vous les Français, parce que là c'est une période quand même relativement compliquée, difficile. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.